Donc, UAB, VA moins VB, potentiel de A moins potentiel de B. Alors que UBA, c'est potentiel de B moins potentiel de A. Première lettre moins deuxième lettre. OK. Donc, dans l'exemple précédent, nous avons excusez-moi. Donc, dans l'exemple précédent, nous avons un résisteur R1. C'est une résistance. On l'appelle résisteur ou résistance, mais c'est pas grave. Entre A et B. Donc, ce résisteur, ou bien cette résistance R1 entre A et B. Si on note par I le courant qui circule de A vers B, et par R1 la valeur de la résistance entre A et B. Alors, la loi d'Ohm s'écrit UAB égale à valeur de la résistance R1 fois l'intensité du courant, I. OK. Ici, le résisteur R1 va être traversé par un courant. On a choisi ce sens de courant. Donc, je vais vous dire pourquoi. La tension UAB, c'est comme ça. Première lettre, donc tête de la flèche. Deuxième lettre, débit de la flèche. Et on veut écrire la loi d'Ohm qui lie la tension à l'intensité du courant. Et en utilisant la résistance. Donc, puisque entre les deux points A et B, il y a la résistance R1. Le résisteur de résistance R1. On dit résisteur ou résistance, n'importe. OK. On a choisi le sens arbitraire du courant, I, dans ce sens. Donc, de A vers B, dans ce sens. On a choisi le sens du courant pour que la flèche du sens du courant soit opposée à celle de la flèche de la tension. OK. Il n'y a pas de relation entre les deux, mais ce sont juste des symboles. Mais lorsqu'on choisit le courant dans ce sens et la tension dans ce sens, on peut écrire la loi d'Ohm comme ça. UAB égale à R1 fois I. Sinon, si on a choisi le courant dans l'autre sens, c'est-à-dire la flèche du courant a pour sens le même que la flèche de la tension, dans ce cas, UAB égale à moins R1 fois I. Moins, il faut ajouter un signe moins. Et c'est lourd. Hein? OK. Notez bien, le sens de la flèche de la tension UAB et le sens de la flèche du courant I doivent être opposés parce que nous sommes ici dans un récepteur. C'est un dipôle récepteur. Le résisteur, bien la résistance, c'est un dipôle récepteur. On utilise généralement à la convention des récepteurs la flèche du courant opposée à celle de la flèche de la tension. OK, pour obtenir la loi d'Ohm comme ça, pas avec un signe moins. OK. Donc, la convention récepteur, à l'inverse de la convention générateur, c'est comme ça, donc, on utilise la flèche du courant opposée à celle de la tension. Nous avons UAB égale à potentiel de A moins potentiel de B, n'est-ce pas? OK. Si on choisit le sens du courant dans l'autre sens, maintenant opposé au sens de la figure précédente, on choisit I comme ça, de B vers A. OK, donc de même sens que la flèche de la tension, UAB. Dans ce cas, on doit écrire la loi d'Ohm comme ça, UAB égale à moins R1 fois I. Et le signe moins ici, c'est lourd. Donc, il vaut mieux se débarrasser de ce signe moins. Donc, on choisit I on choisit I, le courant, et U, la tension de sens opposé. OK, c'est la convention générateur. Convention, excusez-moi, récepteur, dipôle récepteur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dipôle récepteur et dipôle générateur. Dipôle, c'est-à-dire deux pôles. Hein. Ici, le résisteur, il a deux parties, il a deux pôles.
patte côté A, patte côté B. Il a deux pattes. Il a deux pôles. Donc, on l'appelle dipôle. Di, ça veut dire deux. Remarque, on confond toujours entre le terme résistor et le terme résistance. Bien que la résistance soit la valeur du résistor qui caractérise le résistor. Maintenant, supposons qu'on a deux points, M et N, dans un circuit ou non. Bon. L'essentiel, on a deux points. Ces deux points liés par un fil conducteur. Un fil conducteur de résistance négligeable, donc de résistance égale à 0 ohm. Ici, le point M et le point N. Et supposons qu'il y a un courant I qui traverse M vers N, dans ce sens, dirigé de M vers N. Et on prend la tension UMN, bien sûr dirigée dans ce sens. La tension UMN dirigée dans ce sens. Donc, tête de la flèche, première lettre c'est M, donc tête de la flèche en M. Et deuxième lettre c'est N, donc début de la flèche N. Comme ça. Donc, comme ça, nous avons donc le courant I et la tension UM de sens opposé. Donc, on peut écrire la loi d'Ohm sans signe moins. Le fil conducteur qui existe entre M et N est de résistance négligeable. Donc, R du fil, résistance du fil égale à peu près 0 ohm. Presque égal à 0 ohm. Presque, c'est pas égal exactement. OK. On va écrire quand même la loi d'Ohm. Ici, le fil, il est comme un résistor, mais de résistance R égale à 0. OK. La loi d'Ohm s'écrit donc UMN, la loi d'Ohm toujours U égale à R fois I. OK. UMN égale à R du fil fois le courant I qui traverse le fil de M vers N. R du fil égale à 0 ohm. Donc, ça va être 0 fois I. Donc, finalement, UMN égale à 0 fois I égale à 0 volts, bien sûr. Quel que soit I, quelle que soit l'intensité du courant I. À condition qu'elle ne soit pas très élevée, bien sûr. Hein, d'ailleurs. OK. Donc, UMN égale à 0 volts. Donc, la conclusion ici, si on a deux points, M et N, liés par un fil conducteur, quel que soit le courant qui va traverser ce fil, la tension entre ces deux points UMN doit être toujours égale à 0 volts. C'est-à-dire deux points liés par un fil conducteur, la tension entre ces deux points égale à 0 volts. OK. La tension au bord d'un fil conducteur égale à 0 volts, hein, autrement. Deux points liés par un fil conducteur, la tension entre ces deux points égale à 0 volts. OK. Si ce fil, bien sûr, de résistance négligeable, hein, il ne fait pas une chute de tension, on dit. OK. Donc, les deux points M et N liés par un fil conducteur, donc IMN égale à 0 volts, tension entre ces deux points égale à 0 volts. D'autre part, on a la tension UMN égale à potentiel de M moins potentiel de N, bien sûr. Donc, UMN égale à 0 volts égale à VM moins Vn. Donc, Vm égale à Vn, potentiel de M égale à potentiel de N, puisque la différence entre les deux égale à 0 volts. Donc, les deux points M et N ont le même potentiel électrique. Conclusion ici, deux points liés par un fil conducteur de résistance négligeable ont forcément le même potentiel électrique, le même potentiel électrique. OK. Conclusion ici. Donc, deux points liés par un fil conducteur, ils ont forcément le même potentiel électrique. OK. Le même potentiel électrique, 0 volts, 5 volts, 3,3 volts, 15 volts, moins de 120 volts. Deux points liés par un fil conducteur, ils ont forcément le même potentiel électrique. Le même potentiel électrique, c'est-à-dire la différence de potentiel égale à 0, donc la tension égale à 0 volts. Donc la tension entre ces deux points M et N, tension UMN, égale à 0 volts. OK. Deux points liés par un fil conducteur, ils ont forcément le même potentiel électrique. La tension entre ces deux points, forcément égale à 0 volts. OK. Et d'ailleurs, tous les points qui se trouvent entre M et N sur ce fil,
Ils ont tous le même potentiel électrique. Voilà. Tous les points qui existent sur ce fil entre M et N, ils ont le même potentiel ici. Ok, ils sont sur le même niveau électrique, on dit. Le même niveau d'énergie, potentiel électrique. Ok, tous les points ici, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de résistor, ni de condensateur, ni de générateur, ni autre chose, ni de vide, il n'y a que le fil conducteur. Donc, tous ces points ici, entre M et N, ils ont le même niveau électrique, le même potentiel électrique. Ok, la même pression électrique, par analogie, la pression. Ok. Donc, tous les points sur ce fil ont le même potentiel électrique, M et N, donc le même potentiel électrique, et on prend un point O par exemple, et un point P, forcément, le potentiel de M égale le potentiel de N égale le potentiel de O égale le potentiel de P. Ok. Et reprenons l'exemple précédent, le circuit précédent. Ici, les points A, H et E, ils sont tous sur le même fil conducteur. Il n'y a rien, il n'y a pas de résistor, ni de condensateur, ni de générateur. Donc, ces points ont forcément le même potentiel électrique. Ok, ces deux points. C'est pourquoi tous les points de ce fil, je les colorie en rouge, pour dire qu'ils ont le même potentiel. Donc, tous ces points sont équivalents électriquement. Ils ont le même niveau électrique. De l'autre côté, le point B, G et D sont liés par un fil conducteur. Il n'y a rien entre ces points, donc tous ces points ont le même niveau électrique, même potentiel électrique. Donc, je les colorie en vert. Donc, tous les points en vert ici, on met le même potentiel électrique, qui est différent des points rouges, bien sûr. Et les points